Alors, nous allons continuer maintenant pour parler des missionnaires. Nous avons aussi l'œuvre des missionnaires. Et je voudrais souligner que la plupart des documents d'enseignement Peul que nous avons hérités, que nous avons trouvés par exemple dans les bibliothèques dans le Nord Cameroun, viennent par exemple des missionnaires. Parce que quand les missionnaires sont arrivés au Cameroun, surtout au Nord Cameroun, ils se sont rendus compte qu'il y avait une mosaïque de tribus. On ne pouvait pas prêcher dans la langue de chaque tribu. Donc, le Fulfulde qui était donc la langue véhiculaire, qui était presque compris par tout le monde, a été donc adopté comme la langue de l'Église. C'est pour cela que vous avez le dictionnaire du prêtre, le révérend Dominique Noah. Nous avons par exemple Gustave Parietti qui a aussi écrit un dictionnaire. Je crois que c'est dans le diocèse de Yagoua. Donc, ce sont les deux-là, en majorité, qui ont le plus écrit en Fulfulde. Pas pour servir les Peuls, mais pour pénétrer, par exemple, les tribus qui parlent la langue Peul et afin de faire avancer le christianisme. Donc, c'est pour cela qu'aujourd'hui, quand vous fêtez parce que les Peuls ont fêté par 2 fois. Une fois après l'introduction de la langue Peul à RFI, tout le monde a vibré d'un seul diapason pour dire que nous sommes contents parce que notre langue a avancé. La deuxième fois, c'était l'introduction de la langue Peul dans le Voice of America, qui a réjoui tous les Peuls, y compris moi. Mais moi, j'ai resté sceptique parce que je me demandais comment ceux-là qui avaient écrit pour dire qu'on doit faire attention aux Peuls. Et d'ailleurs, dans un document historique que j'ai lu, il y a un administrateur colonial qui a dit qu'après chaque 30 ans, il faut opposer les Peuls aux tribus qui sont soumises pour leur créer des problèmes et freiner leur développement. Parce que selon cet administrateur colonial, le jour où les Peuls vont se réunir et parler d'un seul mot, aucun occidental ne viendra les dominer ici en Afrique. Et il y a un autre document qui dit que la tracée des frontières en Afrique occidentale, c'est-à-dire la tracée des frontières des pays en Afrique occidentale, a été faite par exemple avec l'intention de séparer les Peuls. C'est pour cela que vous avez les Peuls dans beaucoup de ces pays-là. Donc il faut les diviser par exemple, instaurer un passeport et interdire les autres Peuls des pays voisins de traverser par exemple la frontière pour venir s'entendre avec leurs frères. Vous voyez, quand vous voyez par exemple le Fouta Toro au Sénégal, le Fouta Toro c'est par exemple de l'autre côté, d'un côté c'est le Sénégal et de l'autre côté c'est la Mauritanie. Entre 2 villages par exemple, il y a Dagana et Bakel. Mais celui qui traverse par exemple le fleuve ou bien la rivière pour aller de l'autre côté rendre visite à son frère consanguin doit avoir un passeport. Ça veut dire que les Blancs ont réussi à diviser les familles et empêcher donc les Peuls de se retrouver pour être forts. Parce qu'ils savent qu'ensemble, les Peuls sont forts, mais divisés, ils sont faibles. Ça, c'est